Bonsoir à tous. À la une de l'actualité, le Conseil des ministres a tenu ce mercredi au palais présidentiel. Décision importante issue de ce conseil, la privatisation de la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire, BHCI. Autre sujet abordé, l'exécution du budget 2015 et le retour des réfugiés. Vous aurez plus de détails dans la grande édition. Hier a été lancée dans la commune d'Adjamé au nord d'Abidjan une campagne de sensibilisation à la sécurité routière en ces périodes de fête. Occasion pour le ministre des Transports, Gaoussou Touré, d'inviter les conducteurs et usagers à plus de prudence. Reportage. Le mauvais état mécanique des véhicules, la vitesse, l'alcool sont entre autres les causes liées aux accidents de la route. Au titre de l'année 2014, l'Office de sécurité routière OSER a enregistré environ 6 000 accidents de la route. Pour réduire le taux d'accidents, le ministère du Transport organise une campagne de sensibilisation à la sécurité routière pour le Maouloud et les fêtes de fin d'année. D'où le thème « Prudence et respect du code de la route pour des fêtes sans accident ». C'est une campagne extrêmement importante parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est citée parmi les pays où nous avons un maximum d'accidents. C'est la raison pour laquelle le ministère actuellement est en train d'élaborer le plan stratégique national de la sécurité routière. Aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est de faire en sorte que nous n'ayons pas d'accidents pendant ces fêtes. Une campagne de sensibilisation qui porte déjà ses fruits. On évite la vitesse, l'alcool et les autres excitants. On évite aussi les provocations surtout. Et puis une fois qu'on sait qu'on est un peu fatigué, tout de suite on se fait relayer par un deuxième. Je viens de Yamoussoukro, le voyage s'est très bien déroulé, le chauffeur s'est très bien conduit au roulant, il a respecté le code de la route. Le ministre des Transports, Gaoussou Touré, invite les acteurs du secteur du transport à plus de responsabilités en cette période de fête. La campagne de sensibilisation à la sécurité routière a débuté dans la commune d'Adjamé et s'étendra sur l'ensemble du territoire national jusqu'au 5 janvier 2016. C'est aujourd'hui que la communauté musulmane commémore la naissance du prophète de l'islam. Une cérémonie officielle aura lieu à cet effet ce soir même à la grande mosquée de la Riviera Golf. Un accord de partenariat a été signé entre le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle et le cabinet de recrutement, la Libellule. Les deux parties s'engagent en faveur de l'insertion socio-professionnelle des hommes et femmes en situation de handicap. La cérémonie de signature a eu lieu au plateau et a vu la participation d'hommes et de femmes représentant les personnes vivant en situation de handicap. D'autres informations sur ce sujet dans le 20h. À l'étranger, le gouvernement malien a proclamé lundi l'état d'urgence pour une durée de 10 jours. Le pays serait sous la menace d'attaques terroristes émanant de groupes djihadistes. Un ancien officier supérieur de l'armée burundaise a proclamé aujourd'hui la naissance officielle d'une rébellion, les forces républicaines du Burundi, regroupant, selon lui, les principaux groupes armés opérant dans le pays. Leur objectif, chasser du pouvoir le président Pierre Nkurunziza. Et puis, selon un rapport publié par la Banque mondiale en 2015, le nombre record de 250 millions de migrants à travers le monde va être atteint. C'est évidemment le signe d'une grande disparité des richesses entre les pays. Mais selon les auteurs du rapport, les mouvements de capitaux que cela génère viennent en aide à des millions de foyers. Fin de ce Flash Info, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information à 20h.